Bonjour les gens, c'est la guidance pour le 13, le vendredi 13 même, carrément quoi. Ok, vendredi 13. Ouais, je me demandais ce qui se passait, ça sent la sauge. Eh ben tant mieux, hein. Ah, attendez, je commence par boire. Et je vais me centrer un petit peu parce que je suis pas du tout centré là, donc ça le fait pas. J'aurais dû me préparer avant, mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas parfait en quelque sorte, hein. Alors, vendredi 13. Alors, il y a peut-être le bruit des tondeuses dehors, hein. Voilà. Parce qu'il fait un peu plus chaud que avant. Et avant, il faisait pas chaud. Donc, les gens tondent, ce qui est normal. Voici Jeanne d'Arc. J'ai du mal toujours avec Jeanne d'Arc. En fait, Jeanne, ça me paraîtrait plus logique que Jeanne d'Arc, mais peu importe. Jeanne, quand elle est là, c'est qu'il y a quelque chose avec une notion de vérité, comme marqué, mais de pureté aussi. Quelqu'un qui est dans sa vérité et qui va jusqu'au bout, comme elle est allée jusqu'au bout par rapport à sa mission d'âme, justement, on peut le dire ici. Alors, on a Paul le Vénitien qui est là, Paul Véronèse. On a des gens très incarnés pour le coup. Ok. Enfin, dans cette représentation, parce qu'ils ont sûrement eu de nombreuses vies, peut-être ou pas d'ailleurs. Alors, attendez, j'ai un petit souci. Je suis pas centré, hein, vous le voyez bien. On avait Sandalphon qui était retourné. Voilà. C'est cool. Alors, je vous montre les cartes quand même si vous les connaissez maintenant. Keepers of the Light. Les 3 cartes sont du jeu Keepers of the Light, les gardiens de la lumière. C'est vraiment un beau travail, hein. C'est un beau travail. Il y a d'autres choses dans le guide, hein. Ça peut permettre d'aller plus loin. Donc si ce sont des cartes qui vous parlent, voilà, vous pouvez acheter le jeu de Kyle Grace, ça vous permettra d'aller plus loin. Donc ici, Paul le Vénitien, Paul Véronèse, l'artistique, hein, la grâce, l'inspiration. L'inspiration, et on a Marie-Madeleine qui est avec nous, qui est toujours avec nous de toute façon. Et Marie-Madeleine, c'est l'enseignante ici. Et c'est un rappel à l'ordre pour moi. Ok. Le message sur la carte de Marie-Madeleine, vous avez quelque chose d'important à partager. Suivez votre appel intérieur et ne laissez rien vous arrêter. Ok, c'est un message très clair. Ok, sauf que moi je laisse des tas de choses m'arrêter en ce moment. Bon, je vais me recentrer là-dessus aussi. Merci. Alors on continue et puis on va prendre cet oracle que... Tu veux venir ou pas? Allez. Dakini de la lumière infinie qu'on connaît aussi, hein. C'est assez curieux, il y a quand même beaucoup de cartes, hein, qu'on ne connaît pas. La reine des Nagas, la Chia de Parvati, Batkol on connaît, Anaposis, le corbeau d'ivoire, Theta de Vénus, Maévé, la reine souveraine, regardez comme c'est beau. Du coup je vous le présente, hein. Modulation d'Epsilon on connaît, le mandala du cœur de 528 Hz, la Shekinah qui représente le féminin sacré, le soleil de 417 Hz. Du coup je fais une review. Le karma de Kutu Ala qu'on connaît, le magnétisme d'Eros qu'on connaît, Solwe Poluti de 741 Hz, la perle de Saharo, le sacrement de l'extrême onction, l'oracle de
Chaldée qu'on connaît bien. Les 7 bénédictions d'Ève qu'on connaît bien. Alpha d'Alcyone. Hands of Our. Je sais plus comment on prononce par contre, je suis désolé. À la porte du lion d'Ishtar, 888. Ça, c'était une carte très adaptée pour le portail. L'esprit de l'ours de 396 Hz. Bêta de l'esprit du loup, qui est là. Voilà. C'est un peu curieux à chaque fois ce système de prendre une des cartes en illustration du dos. L'archonte Barbello. La béatitude de l'extase sacrée. Regardez comme c'est beau. Aurore de Gamma. Dvarapatra. Tantra de 639 Hz. La cicatrice sacrée. Bastet, 174 Hz. Oboe d'Iré. Donc le Shaktipat de l'hippocampe qu'on connaît. Garuda Suparna qu'on connaît pas, enfin qui est parvenu ici en tout cas dans notre tirage hebdomadaire quotidien. La tablette d'albâtre de Leila on connaît. Le parfum de Sophia. La Yogini de 285 Hz. Cupio dissolvi. Le Séraphin de 963 Hz. La télépathie de la Terra Mater, qu'on connaît bien. Volva de Seider, si je ne me trompe pas. Yeshitsogial, je crois. Le tigre, la tigresse d'ailleurs, qu'on connaît bien. La biche de Delta. Et donc, l'esprit de la chouette de 852 Hz. Comme ça, je vous ai montré toutes les cartes. Parce que visiblement, on va peut-être pas toutes les avoir. Je ne sais pas si on va garder l'oracle longtemps. On va encore le garder un bout de temps, je pense. Mais voilà, donc je voulais vous montrer, c'est vraiment très très beau. Donc l'artiste, c'est A. Andrew Gonzalez, qui habite en Vendée. Donc c'est juste incroyable. Et j'ai l'oracle en anglais qui est dédicacé par ce monsieur, je suis très très fier. Parce que je l'ai depuis plusieurs années du coup. La Dakini de la lumière infinie, donc on revient, on se recentre là mes amis. Voilà. Donc je joue avec la lumière, hein, comme vous le voyez. Et ma foi, c'est un jeu intéressant. Dakini de la lumière infinie. Cherchez et vous trouverez. Vous trouverez les professeurs et les enseignants. Vous trouverez les professeurs et les enseignements purs nécessaires à votre cœur. Mais n'oubliez pas qu'au final, c'est votre vérité intérieure qui vous libérera. N'abandonnez pas votre pouvoir, laissez-vous guider en toute confiance par une sagesse supérieure à l'œuvre dans tous les aspects de votre vie. Demandez de l'aide aux êtres spirituellement éclairés, quel que soit votre problème, et vous recevrez de l'aide. Sachez que tous les problèmes peuvent être résolus et qu'une expérience de vie plus gracieuse s'ouvre à vous en cet instant. Et donc une Dakini, c'est un être féminin surnaturel qui inspire la pratique spirituelle. Voilà, je ne vais pas vous redonner tout ça. Ici, la Dakini qui apparaît, ça veut dire qu'on doit avancer sur notre chemin. Et sur notre mission d'âme, ça rejoint à la fois Jeanne et Marie-Madeleine. Il y en a Paul à côté qui parle d'artistique quand même pour certains.
On avait déjà vu tout ça. Hein. Cette Dakini, c'est Marichi qui compte pardon, parmi les êtres supérieurement avancés. Il n'y a pas de, je sais pas comment dire, mais bien centré, bien aligné, qui est connecté au rayon lumineux du soleil. C'est la déesse du soleil qui nous offre sa lumière. Elle prédit donc une augmentation de la lumière dans notre vie. L'exercice de guérison, donc, c'est de se centrer sur la respiration, comme vous savez le faire, comme il est habituel de le faire. Ensuite, je vous donne ce qui est dit. Et je vais vous le montrer après. Placez une main sur le cœur et dites doucement Mom. Ce faisant, sentez qu'une magnifique lumière luit dans votre cœur, comme un soleil spirituel rayonnant. Tout en continuant à produire ce son, la lumière se répand en vous et dans l'espace autour de vous. Elle atteint ensuite toutes les dimensions, éclairant tous les êtres qui en ont besoin. Détendez-vous dans le son et la lumière, répétez cette étape 3 fois. Dites ensuite à voix haute le mantra suivant autant de fois que vous le souhaitez. Il est recommandé de le faire 7 fois. Om Maritse, c'est le nom je pense, Om Maritse Mum Swaha. Om Maritse Mum Swaha. Om Maritse Mum Swaha. Et pendant que vous répétez le mantra, imaginez que vous êtes un bol doré qui se remplit et rayonne d'abondance et de guérison, renforçant la lumière qui profite à tous les êtres. Reposez-vous ensuite et contemplez la magnifique lumière en vous et tout autour de vous. Puis après, vous ancrez et vous buvez. C'est toujours important de boire. Je vous le donne ici. Alors, j'essaie de bien le mettre. Je ne vois pas comme d'habitude. Hein. Vous êtes habitués. Là, je pense que vous avez tout. Donc, si quelqu'un est intéressé, là, vous pouvez mettre sur pause. Et donc, vous pouvez le reproduire et notamment voir le mantra. Enfin, les mantras. C'est des exercices de libération qui sont puissants et qui sont très apaisants, qui plus est. On continue les gens. Je vous remercie, je le fais pas souvent, je vous remercie d'être là tous les jours, ou de passage. Hein. Je remercie tout le monde qui me suit, les nouveaux, les anciens. Et grand merci pour vos commentaires et tout ce qui s'ensuit. Ça m'aide beaucoup, moi, de faire cette guidance quotidienne. Je reçois beaucoup de choses à travers ceci. Donc, grand merci à vous. Alors, j'ai trop de couleurs par contre. Mais celle-ci, bon, je la remets parce que c'est pas juste. Bon, dommage. Alors là, il y en a deux. C'est un peu particulier aujourd'hui. Hein. J'étais un peu énervé tout à l'heure. Il a fallu que je prenne du temps pour me calmer. C'est peut-être pas tout à fait fait. Alors, le brin cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique. Parce que je sais qui je suis. Et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Je sais qui je suis. C'est pas toujours aussi simple que ça. J'espère que vous lisez là. Ça parle de cette vérité-là. Ça parle de la vérité éclairée, de la consécration. Ça, ce sont des vertus, des qualités de la flamme vert émeraude. Toujours les enseignements de Dominique Clerc-Germain, entre autres, hein, parce que les flammes sacrées, ça vient de plusieurs sources, heureusement. Elles sont diffusées largement dans le monde. Mais en tout cas, c'est très clair dans les œuvres, dans les livres de Dominique Clerc-Germain, et notamment la consécration, la vérité éclairée,
c'est très présent dans le 5e livre, Marie l'Archange, puisque Raphaël et Marie sont le couple de flammes jumelles qui portent la flamme vers Émeraude. Donc il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Et il y a des choses que j'aimerais bien vous partager à un moment donné. Bon, on verra comment on peut faire. Je sais pas où j'en suis. Il me faut un tarot, mais j'en ai pas. Alors, je vais juste en prendre à côté. Alors, j'en prends un. Je sais pas lequel. Je prends celui-ci. J'avais plein de tarots. Je suis en train de faire les tirages astro de septembre. Parce que j'ai d'autres projets. Je voulais que ce soit fait. Et donc, du coup, j'ai des tarots partout. Mais sauf ici. Et pour le mois de septembre, j'ai 2 nouveaux tarots qui sont très beaux. Je suis très heureux. Il y en a un qui est très très beau. Alors, ici, il y a une notion d'engagement. C'est l'engagement par rapport à sa mission d'âme. On est dessus, là. De toute façon, depuis le départ. Et puis, il y a ce même message pour moi aussi. Et là, on me rappelle assez vertement à l'ordre, en fait. Bon, ce sera pas aujourd'hui, hein. Mais ce sera demain, du coup. Ok, là, il y en a 2, je les remets. Là, il y en a 7, je les remets. Wow. Voilà, très bien. Et une 3e, s'il vous plaît. On va prendre les 2. On va prendre les 2 ici. Donc celle-ci et celle-ci, de toute façon, elle voulait absolument sortir celle-ci. Et tant mieux, ça me permet de la lire différemment que je le fais autrement, d'habitude. Ici, engagement par rapport à soi, avec une expansion au niveau énergétique. Et puis, on a vu que cette Dakini, c'était Marichi, la déesse de la lumière. Alors, je me trompe dans les termes, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc le soleil est très présent, le soleil c'est de la joie, de l'expansion. La joie elle est présente ici aussi, hein. La joie, l'expansion, le chemin que l'on fait, que l'on est tous en train de faire. Paul ici c'est aussi la grâce, hein. La grâce, l'innocence qui est présente ici dans la carte de l'enfance. Dans la pureté de l'enfance. Je ne la prends pas souvent comme ça, cette carte-là, mais c'est vraiment ça à la base. C'est la pureté de l'enfance, et donc c'est notre vérité quelque part. C'est notre vérité avant qu'on ne soit dévoyé par les conditionnements quelque part. Et il faut retrouver ça. Si on retrouve ça, on retrouve notre vérité éclairée, et donc notre mission d'âme, notre mission de vie. Et puis là-dessus, on va avancer. On a quand même un petit valet de denier qui arrive juste là pour nous dire quand même qu'il faut peut-être se bouger un petit peu. Donc ça, c'est vous qui allez voir où vous en êtes par rapport à ça. Mais moi, je le vois bien, le petit valet de denier là. Le valet de denier, c'est avancer dans la matière, c'est un début dans la matière, c'est une évolution dans la matière. Hop, ici, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et on l'a eu hier, celle-ci, je crois, ou avant-hier. Et je la lis pas du tout de la même manière pour moi, en tout cas. Autant le trop, notamment, m'avait déplu un petit peu, alors que normalement, tout me plaît dans ces cartes. Et là, c'est très juste, en fait. Parfois, il faut se recentrer sur soi. Et il faut se recentrer sur soi, s'accorder du temps et prendre soin de soi. Et peut-être, ça me semble juste en tout cas, tandis que je suis attaqué par une mouche, et peut-être parce que le plus important, c'est ce qu'on est venu faire ici. C'est la mission d'âme, c'est pas les tracas du quotidien, c'est pas forcément ce qui nous prend le plus de temps au quotidien. Il y a peut-être des choses qui sont plus importantes. Et parfois, il faut se réaligner, se recentrer sur ça.
cas, là, il y a quand même de la joie. Si on est dans notre mission d'âme, on est forcément dans la joie aussi. Ça devrait être une de nos motivations les plus importantes quelque part. Et gratitude du coup. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Ok, il y a un exercice, je vous le donne ici. De la même façon, on peut tenir un journal de gratitude. Pas essayer parce que c'est très facile en fait. Tous les soirs avant de s'endormir, écrire 3 remerciements, 3 gratitudes pour ce qu'on a vécu dans la journée. Trouver 3 gratitudes. Et quand on n'est pas habitué, ça peut paraître, on peut se dire waouh, et surtout quand on vit des périodes difficiles, ça peut paraître beaucoup. Et en fait, on va en trouver beaucoup plus que 3. On va en trouver vraiment beaucoup, beaucoup, parce que c'est tout le temps. Gratitude, la gratitude pour le soleil, pour les fleurs dehors, pour les oiseaux, pour les papillons qui sont en train de volter un petit peu partout. Et voilà, il y en a vraiment beaucoup. Alors, ici, je vais prendre le 13 août. Donc, apprends à penser aux autres, à partager avec eux, à leur faire ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Apprends à comprendre et entre pleinement dans leur vie et dans leur cœur, déversant sur eux amour et compréhension, et bannissant ainsi toute critique, tout jugement et toute condamnation. Comprends que l'amour transforme et transmute toute amertume et toute haine, et que la compréhension ouvre les cœurs qui ont été fermés et sont restés froids et insensibles. Dans ta vie, mets en pratique ces mots. Ne résiste pas au mal, mais triomphe du mal par le bien. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais tant que ce n'est pas fait et vécu, il ne peut y avoir de paix et de bonne volonté pour toute l'humanité. Ces mots ont été entendus, lus et prêchés de tout temps, mais ils n'ont pas été vécus. C'est pourquoi existent dans le monde les guerres, la destruction, le mal et la haine. Cela continuera jusqu'à ce que l'humanité apprenne à vivre une vraie vie et ne se contente pas d'en parler, apprenne à faire vivre et vibrer ces paroles merveilleuses dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on est venu faire. Ça, très clairement, c'est ce qu'on est venu faire en ce moment, et c'est ce qu'on vit dans cette transition actuelle. Et là, il y a des choix à poser tous les jours et à chaque instant. D'être dans cet amour qui a été prêché, justement, et notamment par notre ami Jésus, ou d'être dans des ressentiments, dans des colères, dans de la lutte. Et c'est là que ça se joue, en fait. Et ça va basculer. Enfin, c'est déjà basculé. On est en train de basculer vers la lumière. Peut-être pas tout le monde. Il y a 2 terres qui sont réunies actuellement. Bon, je sais pas comment elles se sépareront, mais en tout cas, je sais laquelle je choisis. Et c'est dans mon comportement que cela se fait aussi. Voilà. Voilà les gens. C'est un peu particulier aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vais mettre comme titre ? C'est pas facile. Il y a du soleil ici. On va parler de soleil, de joie. C'est catastrophique le titre pour moi. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut.